Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, je rapproche mon petit chien. Donc, eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes et soyez les bienvenus. Donc aujourd'hui, je voulais vous transmettre quelques petits messages, éviter de toucher ça, quelques petits messages que j'avais reçus, enfin un message que j'avais reçu. Et voilà, donc depuis la dernière pleine lune, là, où je vous ai transmis certains messages, hein, la nuit, j'ai beaucoup de visites, beaucoup de rêves, ou plutôt de visions dans mon sommeil, hein, des choses privées, et puis des choses que je dois partager, donc c'est avec plaisir que je vais le faire. D'abord, je voulais faire cette vidéo en direct, mais le temps aujourd'hui, il est vraiment crapuleux. Il y a beaucoup de vent, ça s'envole dans tous les côtés. Et puis en plus, j'ai remarqué que quand après je postais les vidéos en public, non, quand je faisais des directs et que je les mettais en ligne, l'image, la qualité n'était pas top ici, hein, c'est pas terrible. Enfin voilà, donc c'est pour ça, mais c'est pas grave. Ensuite, après, moi je fais les choses quand je les ressens, parce que quand j'en ai envie et quand je les sens, hein, surtout. Hein. Voilà. Et puis aussi, donc je me suis fait, comme d'habitude, hein, ceux qui me connaissent, ils savent, hein, je me fais toujours mon petit pense-bête. Ça bouge, hein. Et puis aussi, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et puis aussi, et surtout, toutes les personnes qui ont laissé des commentaires ou qui m'ont envoyé des messages, etc., etc. Ça fait vraiment plaisir de savoir que ça vous correspond. En fait, c'est vraiment pas dans l'orgueil ni une satisfaction mal placée. C'est de savoir où on en est, de savoir si ce qu'on se transmet c'est juste. Voilà, parce que on est seul de l'autre côté. Et, ben, des fois, enfin, moi quand je le fais, je réfléchis pas beaucoup à ça. Quand je prends mes cartes, je dis allez, on y va pour tel signe, on y va pour tel signe. Je me demande, enfin, c'est pas que je me demande pas, mais pas dans l'instant présent, je me pose pas la question de savoir si ça va plaire, si ça va pas plaire, si ça va correspondre ou pas correspondre. Après, évidemment, mais il y a toujours cette question de savoir si on est juste, hein, dans ce qu'on partage. Hein. Et c'est toujours intéressant d'avoir un retour de vous qui regardez les vidéos pour voir si vous êtes ou pas dans cette énergie et si si ça vous parle en fait tout simplement, si ça correspond à votre situation. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. C'est super important, je trouve, de commenter. Alors, on n'est pas obligé de le faire en public parce que, ben, voilà, il y a toujours le risque. Bon, après, je ne sais pas si c'est vraiment un risque, mais il y a toujours le risque que les gens lisent ce que vous dites, y répondent, voire peut-être des personnes que vous connaissez, etc. Et moi, je peux le concevoir de toute façon, hein, donc il n'y a pas de souci quand même quand c'est en privé, ça me fait énormément plaisir. Ensuite, je voulais encore vous parler par rapport aux guidances. Alors, ce que j'ai remarqué, et puis ce que je ressens de toute manière, c'est que plus on est dans un signe, par exemple, quand on fait les signes ou même des situations, hein, plus on est et plus l'énergie se met dans la guidance. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, je me comprends, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là, cette fois, je me comprends. C'est que plus on va être à regarder une vidéo et y mettre de l'énergie dans cette vidéo quand ça concerne soit un signe astrologique, soit une situation, ben, je trouve que c'est vachement plus fluide, en tous les cas pour moi, de l'autre côté, de partager, d'être vraiment en osmose, encore plus en osmose avec ce que je dis et ce que je transmets. Voilà, par rapport aux guidances aussi, alors moi je vous invite, mais c'est quelque chose que de l'autre côté, il ne cesse de crier. Bien évidemment, on ne va pas le partager parce que c'est pas quelque chose qui nous apporte à nous, cartomancien, médium, ce que vous voulez, qui apporte de la clientèle, ou bien donc évidemment on ne partage pas. Moi personnellement je n'attends pas de clientèle, donc c'est beaucoup plus facile pour moi, hein. Mais il y a une véritable invitation à vous libérer des tirages. Je lis ce que j'ai pris en note, hein. Alors j'avais marqué, hein, je ne vais pas prêcher contre ma paroisse, mais
quelque part aussi, c'est une forme d'addiction. Hein. C'est comme si, en fait, c'est comme si, quand vous regardiez des vidéos à grosse dose, c'est comme si que vous attendiez euh, que l'on raconte votre histoire, que l'on vous mette sur le bon chemin, qu'on prenne des décisions à votre place, qu'on vous dise ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Hein. J'ai vraiment cette sensation que quand on regarde énormément de vidéos, ben, déjà on devient vraiment addict à ça, au tirage en tous les cas, et puis on recherche quelque chose au travers de ces vidéos qu'on ne reçoit pas forcément, peut-être dans l'instant présent, mais sur du long terme, bien évidemment, ou sur du moyen terme, évidemment, on ne le reçoit pas. Je pense que plus on regarde de vidéos, plus on cherche et plus on est perdu. Et ça, j'en parle en connaissance de cause aussi, puisque moi je l'ai vécu moi-même, hein, c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous le dire. Alors, je ne vais pas renier ce que j'ai fait, mais enfin, une période de ma vie, au moins une dizaine d'années de ça, où j'étais perdue. Bah ouais, j'étais perdue, la vérité. J'étais un peu paumée et c'est vrai que j'étais devenue addict à la cartomancie. Et donc j'avais une cartomancienne, enfin j'ai une cartomancienne d'ailleurs, qui habite à Sète et qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux d'ailleurs, et que je revoyais, mais je la sollicitais tout le temps, la pauvre. Parce que c'était vraiment comme si qu'elle me donnait un coup de... Dans le moment présent, c'est comme si qu'elle me donnait un coup de boost et qu'elle me disait tout va bien, allez, et ça me remotivait, mais juste dans le moment présent, parce que finalement, dans les semaines, ben, ça retombe parce qu'il n'y a pas de travail qui est fait sur soi, hein, tout simplement. Hein. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation que plus on cherche dans les tirages, dans les guidances, dans les vidéos, des réponses à nos questions, ou un chemin, ou un signe, ben plus on est perdu en vérité. Hein. Tout simplement parce que la vérité, elle se trouve en soi, en nous, en toi, en moi, en vous. Hein, c'est votre vérité, en fait. Hein. Bien sûr, de temps en temps, ça fait du bien d'être conforté dans ses choix, ou d'être éclairé, ou d'être rassuré par ses propres ressentis, du coup de valider ses propres ressentis. Mais bien souvent, on tombe dans un engrenage, en fait. On tombe dans un engrenage et qui nous pompe énormément d'énergie et qui nous empêche de travailler sur soi. Hein, parce que la vérité, elle est en nous. Alors, c'est notre vérité, chacun sa vérité. C'est pas... voilà, les tirages, il faut que ça reste quelque chose de, de ponctuel, mais pas du quotidien. Bon, après, moi, je suis pas là pour vous faire la morale, hein, mais c'est parce que je sais bien que ça nuit. Ça nuit plus que ça n'apporte. Sur le coup, ça peut apporter beaucoup de choses, mais finalement, ça nuit. Je le vois bien parce que j'ai des gens qui reviennent perpétuellement avec les mêmes questions, les mêmes interrogations, et toujours pas confiance en eux parce qu'ils n'ont toujours pas travaillé cette confiance-là. Hein. Voilà. Un petit oiseau sur ma porte. Par contre, on vous dit, alors moi je transmets, mais c'est aussi des messages que j'avais reçus, on vous dit centrez-vous plutôt sur votre cœur et écoutez-le. Ce n'est pas dire, voilà, oui, parce qu'on vous demande, mais qu'est-ce qui est bon? Hein, qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Et on dit, ce n'est pas dire, donc c'est se centrer sur son cœur, être ancré et se centrer sur son cœur et de l'écouter. Ce n'est pas dire, j'aime cette personne, je veux cette personne, parce que là on est vraiment dans de l'émotionnel de ce que je vais vous transmettre. Donc c'est pas dire j'aime cette personne ou je veux cette personne dans ma vie, qu'elle est et je sais plus, donc je vais lire ma phrase. Hein. Donc, ce n'est pas dire j'aime cette personne et je veux faire ma vie avec elle, quoi qu'il arrive. C'est surtout savoir si c'est juste pour vous, si c'est bon pour vous, si ça apporte vraiment du bonheur, si ça vous permet d'être la personne que vous êtes, etc., etc. Si c'est être dans une relation avec une personne pour être encore plus brouillon, hein, ouais, je sais pas pourquoi je dis ce mot-là, qu'avant, ben,
c'est peut-être que le chemin, il n'est pas juste. Après, on a tous notre libre arbitre, on a le droit de prendre des décisions, et vous allez voir, de toute façon, les guides, ils en parlent aussi, hein. Voilà. Donc, à un moment donné, je voulais revenir sur quelque chose aussi, hein, par rapport à l'addiction, la spiritualité, tout ça. À un moment donné, ça m'a vraiment saoulé, la spiritualité sous toutes ses formes. Ça me fatiguait parce que j'étais contre un courant. J'allais contre un courant. C'est pour ça que c'est important de rester centré sur son cœur, parce que j'allais contre un courant, à contre-courant aussi d'ailleurs, vers des choses que je ne souhaitais pas, que je ne souhaite pas ou que je ne souhaitais pas. Bon, maintenant, je suis un peu plus apaisée. Du coup, j'en avais assez. Puis même, je voyais tout. Alors, je regarde pas les vidéos des autres, c'est extrêmement rare, mais quand vous faites un truc après dans votre fil d'accueil, c'est l'algorithme, tout ça, ça pullule après. Donc, à un moment donné, c'est en décembre, hein, je voulais tout arrêter. Donc, tous les réseaux sociaux professionnels, TikTok, Facebook, YouTube, etc., etc. Donc, j'ai déjà supprimé mon TikTok à l'époque. Et puis, j'ai voulu donc supprimer mon YouTube, la chaîne. Et puis, je ne suis pas arrivée à la supprimer, parce que je suis pas hyper douée, en vérité, que je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Ça fait longtemps que cette chaîne, elle est là. Et voilà. Et puis même, j'avais... Écoutez, je vais vous dire, hein. Et puis donc, du coup, je n'arrivais pas à supprimer cette chaîne. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, puisque c'est comme ça, je vais supprimer toutes les vidéos. Donc, j'ai commencé à supprimer les vidéos une par une. Puis, ça faisait énormément de vidéos. En fait, je me rends compte que j'avais fait énormément de vidéos. Donc, je me suis arrêtée là et j'ai dit, j'en ferai un petit peu chaque jour. J'en supprimerai quelques-unes chaque jour, suivant le temps que j'aurai dans la journée. Et puis, j'ai reçu un message d'une personne, hein, peut-être qu'elle va regarder cette vidéo et peut-être qu'elle va se reconnaître, et qui était très étonnée, et je lui ai dit que... Enfin, je ne lui ai même pas dit en vérité, je lui ai dit que oui, c'était moi qui avais supprimé ces vidéos, mais je ne lui ai pas dit que je voulais supprimer cette chaîne. Et elle m'a dit, écoutez, faites ce que vous voulez Valérie, mais surtout ne partez pas. Et ça m'a beaucoup remis en question. Parce que quand on a des capacités ouvertes, quand on s'est approprié, j'aime beaucoup dire approprié, hein, parce qu'on a tous ces capacités. Quand on s'est approprié ces capacités médiumniques comme ça, il ne faut pas croire que je claque des doigts, je ferme la porte et basta, ça s'en va. Non, ils sont toujours là à nous à toquer à la porte pour nous transmettre des messages d'un côté, et puis mais de l'autre côté, on a beaucoup de mal à canaliser parce qu'on n'est pas dans une belle énergie, tout simplement, hein. Donc ça m'a remis en question, et je me suis dit de faire comme je veux. Voilà, je me suis dit, fais comme tu veux. Des tirages comme tu veux. Même si ce n'est pas régulier, juste quand tu le sens, je le fais. Et si j'ai envie de partager des canalisations, alors je le fais. Quand j'en ai envie, si j'en ai envie. Et je fais comme j'aime, ce que j'aime. Et même si je dois perdre des abonnés, même si je dois avoir des commentaires négatifs, etc., je m'en fous, je suis pas à la course à l'abonné, je suis là pour faire ce que j'aime, hein. Voilà, donc du coup, moi je fais pas énormément de tirages, parce que je crois que ça ne sert à rien de faire des tirages continuellement, toutes les semaines et tout ça, hein. Déjà une fois par mois, je trouve que c'est voilà, hein, pas beaucoup de choses qui arrivent en un mois en vérité, hein. Et puis quand on a des énergies, je crois que c'est noté quelque part ailleurs, hein, mais quand on a des énergies aussi bloquées que nous avons eues ces dernières années, enfin voilà quoi, bref. Bon, la vérité, hein, je vais vous le dire, hein, ou du moins ma vérité, hein, ça sert à quoi de faire des tirages toutes les semaines alors que depuis des années, c'est là justement que depuis des années tout est bloqué, hein. On voit, il y a des personnes qui font des tirages tous les jours, je suis désolée, qui sont criblées de publicité, c'est juste parce que ça rapporte de l'argent, faut dire la vérité, hein. Donc moi, je vais faire ce que je veux, quand je veux, et voilà. Je vais faire des guidances parce que j'aime beaucoup ça, et parce que au travers des guidances, des tirages par signe ou par situation,
ben, je pense que ça peut quand même aider quand on n'est pas dans l'addiction. Voilà, donc en plus, vous savez, moi personnellement, faire 12 vidéos comme ça assez rapidement, dans un laps de temps comme ça aussi court, c'est épuisant. Ça m'épuise et puis j'aime bien faire plein de choses. J'aime bien faire de la peinture, j'aime bien écrire, j'adore écrire. D'abord, je vous partagerai aussi régulièrement. Il faut vraiment que je me mette un truc là. Faut que mais voilà, je partagerai aussi avec vous des choses que j'écris parce que j'adore ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai en moi depuis que j'étais toute petite. Je savais déjà écrire, je sais pas moi. J'étais à la maternelle. C'était lire et écrire. Je savais lire et écrire assez précocement, sans être une enfant précoce. Hein. Donc voilà, donc je partagerai ça avec vous et puis je partagerai les messages comme je l'ai déjà eu fait dans le passé, que je continue de faire et voilà, de nos chers êtres de lumière. Donc nous allons passer à leur message. Donc passons au message des guides. Alors c'est vraiment quelque chose qui est dans l'émotionnel. Hein. Je vous le dis de suite, il se passe aussi des choses sur l'actualité, mais je le partagerai une autre fois. Là, j'ai pas envie. Je vais vous parler, donc je vais vous transmettre les messages que j'ai reçus. Donc j'ai canalisé ce matin hein, à mon réveil parce que j'étais fatiguée de recevoir des messages et de ne pas tout comprendre et tout noter. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je me pose pour, voilà, pour canaliser les messages que je partage avec vous maintenant. Donc ça vient de mes guides, mon guide qui s'appelle David. Bienvenue David. Donc, très chères âmes, vous êtes au bout d'un chemin qui s'illumine de plus en plus et beaucoup d'opportunités vont arriver à vous. Voyez les portes s'ouvrir. Les épreuves vont s'adoucir pour laisser place à plus de paix, plus d'harmonie et plus de bonheur. Vous arrivez vers une période de stabilité, mais cela ne se fera pas aussi facilement. Oui, parce que quand vous entendez les gens, on a l'impression que d'un claquement de doigts, on va passer d'une situation à une autre. Hein. Ben non. On va passer d'une situation à une autre dans la matière, mais pas dans l'émotionnel. Ça va être très compliqué. Et vous allez comprendre pourquoi. Enfin, d'après ce que les guides disent, hein, bien évidemment. Il va falloir être bien ancré et centré sur le cœur. Faire taire l'ego et ne pas laisser ces vieilles blessures prendre le dessus. Nous voyons toutes vos peurs poser des résistances et vous faire aller vers des chemins qui ne sont pas harmonieux. Rien n'est figé dans le temps et quel que soit le chemin que vous prenez, vous pouvez toujours changer de route. Ça, c'est super important, je trouve. Moi, j'ai élevé mes enfants comme ça et je suis contente parce que finalement, il y a quelque chose qui est resté. Mais j'ai toujours dit à mes enfants, aucune situation n'est figée. Je parlais surtout par rapport aux professionnels, mais ça marche aussi pour le reste. Hein. C'est pas parce qu'on fait des études A qu'on doit faire toute sa vie dans un job à études A. On a le droit un jour de dire stop et faire des études B. Je dis rien n'est figé dans le temps et mes enfants ont bien compris. Bon, bref, c'était entre guillemets. Donc, reconnectez-vous à votre cœur et à vos émotions véritables. Le mental n'a plus, je crois qu'il manquait une page, le mental n'a plus sa place aujourd'hui dans votre cheminement. Nous savons qu'il est très difficile et très douloureux parfois de laisser aller ce qui n'est plus ou n'a plus lieu d'être. Cessez de résister. Cessez de vous accrocher aux énergies de l'ego. Faites ce qui vous semble juste pour vous. Si vous ne tentez pas, vous ne saurez jamais. Nous sommes toujours près de vous, à vous soutenir et à vous guider. Nous pouvons essayer d'influencer vos choix, mais nous ne pouvons le faire à votre place. Nous vous entourons de tout notre amour pendant cette période délicate. Nous vous aimons comme vous êtes, sans jugement, et nous serons toujours présents dès que vous ferez appel à nous. Il est temps, très chères âmes, de prendre votre destin à cœur. Et quand il disait à cœur, enfin quand j'entendais à cœur, enfin, c'était vraiment quelque chose à cœur, mais pas que à cœur qu'on y met de l'énergie,
mais à cœur, dans le cœur en fait, avec notre cœur. Oui, encore un petit truc après. Donc, nous t'aimons dans ta... Alors ça, c'était pour moi, mais je le partage. Nous t'aimons dans ta globalité. Ouvre tes oreilles et ton cœur. David. David, donc c'est mon guide. Vous savez que je l'ai vu une fois, David. Enfin, je l'ai vu déjà avant, mais vous savez, des fois, on vit des trucs. Enfin, moi, je suis toujours un peu partagée quand je les partage. Enfin, un peu partagée, un peu gênée. J'ai toujours peur qu'on me prenne pour une folle. Mais on vit des trucs de fou des fois. Et l'année dernière, à mon anniversaire, en pleine nuit, mon guide David, il est venu avec un énorme bouquet de roses, mais un énorme bouquet de roses, et qu'il avait dans ses bras. Et accroché à mon volet, il y avait un tout petit bouquet de roses. Moi, j'ai pas compris pourquoi. Enfin, le gros bouquet, j'ai compris, mais le petit non. Moi, en fait, je pense, alors j'ai pas eu confirmation parce que j'ai pas demandé, mais en fait, c'était mon anniversaire le 13 et le 28, c'est la Sainte Valérie. Et voilà, en fait. Alors évidemment, j'ai pas reçu un bouquet de roses que j'ai mis dans un vase après que j'ai gardé plusieurs jours, hein. C'est vraiment comment on dit ça? Des visions que nous recevons quand on fait des voyages astrales, des sorties nocturnes, appelez ça comme vous voulez, décorporisation, etc. Bon, bref. Voilà. Donc, j'ai noté une phrase, je ne sais plus pourquoi, mais oui, parce qu'ils ont dit ça aurait pu être fait avant, il y a des mois, des années, sans doute, mais en fait, il fallait pas culpabiliser sur le temps que nous avons pris pour traîner, parce que c'est le temps que nous avions besoin pour comprendre, accepter et guérir par rapport à une situation vécue et surtout par rapport à des blessures de l'enfance ou par rapport au karma qu'on est venu, à ce qu'on est venu rapporter ici. Voilà les amis, donc moi j'avais vraiment le ressenti qu'on était, c'était bizarre, c'est comme si je marchais dans la forêt et, que tout à coup je trouvais un chemin que je suivais. En plus, c'était même pas le chemin sur lequel j'étais au départ, mais vraiment cette sensation que j'étais dans une forêt assez, je sais pas comment on dit, enfin si je le sais mais je trouve pas, mais c'était lugubre, voilà, une forêt assez lugubre. Et soudainement il y a un chemin là qui est un petit peu moins lugubre. Et je m'avance dessus et je vois au loin, et plus j'avance et plus elle se rapproche, cette lumière, quoi. Et quand j'arrive au bout de ce chemin lumineux, enfin, qui s'illumine de plus en plus, je vois comme, alors, c'est pas vraiment des portes, mais c'était des points lumineux qui me faisaient penser au champ des possibles, en fait. Et je pense que c'est pour tout le monde, hein, c'est pas pour moi, parce qu'on m'a dit de partager ce message. Donc, mais je pense qu'effectivement, on arrive dans une période où le champ des possibles va être là, sous nos pieds. Une semaine, un mois, 6 mois. Je pense que c'est beaucoup pour cette année, en fait. Et que voilà, il va falloir que nous changions de chemin. Et qu'il va falloir aussi que nous osions faire des choses, que nous tentions de faire des choses, peu importe si elles fonctionnent ou si elles fonctionnent pas. Comme il le dit, si on le fait pas, on peut pas savoir si tel chemin il est bénéfique pour nous ou ce chemin il l'est pas. On peut pas savoir. Donc il va vraiment falloir voilà, s'armer de courage. Et ce qui était super important, je crois que c'était aussi faire taire l'ego parce que et le mental en fait, mais de toute façon l'un va pas sans l'autre, hein, l'ego et le mental, et puis de laisser parler notre cœur. Si vous avez envie de rose, allez vers le rose. Si ce rose il vous convient pas, vous changerez. Quand vous verrez que ça vous convient pas, vous changerez, vous irez vers du bleu. Parce que si ça se trouve, vous avez envie de rose, vous allez aller vers du bleu, mais finalement le bleu il va pas vous convenir parce que vous allez toujours vous dire j'aurais dû aller vers le rose. Vous voyez, c'est con, mais des fois, on a besoin de faire une expérience qui paraît, qui est un petit peu branlante comme ça. Non, hein, n'est pas comme ça, hein. Alors, vous avez compris.
mais qui finalement peut se révéler positif. Ça peut être ce chemin-là, ou ça peut ne pas être ce chemin-là, mais nous porter justement sur notre bon chemin sans regret. C'est ça surtout. Parce que bien évidemment, il va y avoir certaines personnes qui vont prendre un chemin qui ne va pas leur correspondre. Mais l'important, c'est de changer. L'important, c'est de changer notre vision des choses. Donc, de changer de chemin. De ne pas rester sur la même route. De tenter autre chose, d'expérimenter la nouveauté ou d'expérimenter un nouveau chemin ou de vivre quelque chose que l'on aurait voulu vivre et qu'on n'a pas pu vivre et du coup on a mis des barrières et voilà, peut-être que cette chose elle va vous apporter beaucoup de bonheur ou peut-être qu'elle va juste vous faire comprendre que voilà, qu'il faut que c'est pas ce chemin-là, mais au moins il n'y aura pas le regret de ne pas avoir tenté ce chemin. Il y a beaucoup aussi de notions de blocage par rapport aux peurs, hein, par rapport à la souffrance, par rapport aux blessures, hein, la peur d'être blessé tout simplement, et puis bah c'est ça. Hein. C'est ça. Il y a beaucoup de peur d'être blessé, d'être rejeté, qu'on me dit. Il y a beaucoup de peur d'être rejeté, d'être blessé, et du coup, il y a des choses qui se font pas ou qui se font, peu importe, et qui sont... Tu peux pas sortir, bébé. Il fait trop de vent. Viens là, tu vas tomber. Et du coup, qui se font pas et qui restent en suspens. Hein. Et souvent, quand ces choses-là elles restent en suspens, elles vous pourrissent la vie. Et du coup, vous ne pouvez pas avancer et trouver le bonheur. Ni d'un côté, ni de l'autre. Ni sur le chemin rose, ni sur le chemin bleu, puisque vous restez sur votre chemin gris. Alors, on me dit là, enfin, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a cette notion de la peur du rejet d'une certaine catégorie de personnes. Et d'un autre côté, il y a aussi une forme d'orgueil. Ouais, il y a une forme d'orgueil comme ça aussi qui empêche certains actes d'être posés. Voilà. Mais de toute manière, je crois vraiment qu'on arrive à quelque chose qui va au-delà de notre propre volonté, de nos propres envies, et que c'est comme si qu'il allait y avoir une énergie ou qu'il y avait déjà peut-être chez certaines personnes une énergie qui nous poussait comme ça dans le dos vers quelque chose. Hein, peu importe ce que c'est, puisque je peux pas vous dire vers quoi aujourd'hui, puisque c'est chaque personne est complètement différente. Nos parcours, ils sont complètement différents. Hein, donc voilà. Et qu'est-ce que tu veux, toi? Et donc du coup, oui, du coup, c'est pour ça que je peux pas vous dire quel chemin, mais voilà, il y a vraiment une énergie qui pousse vers autre chose, tout simplement. En fait, cette énergie, on a l'impression qu'elle vous pousse à faire ce que vous avez envie de faire sans oser le dire ou sans oser le faire, sans oser y penser, sans oser y croire. Mais bon, cette énergie, elle est bien présente. Donc voilà, donc c'est vraiment une belle énergie qui arrive à nous. Pour certaines personnes, vous êtes déjà dedans. Hein. N'hésitez surtout pas à me dire, voilà. Et parce que moi, je sens hein, qu'il y a une énergie nouvelle autour de moi. Je ne sais pas ce que ça va m'apporter, mais en tous les cas, je ressens qu'il y a une énergie nouvelle comme ça. Hein. Ça n'a pas rien à voir, quand je dis une énergie nouvelle, ça n'a rien à voir avec une situation du passé, du présent ou du futur. Hein. C'est juste l'énergie dans laquelle nous étions, hein,
dans l'énergie, dans l'émotion dans laquelle nous étions et dans laquelle on va se retrouver. Hein. Voilà, c'est ça surtout. Hein. Parce que souvent on dit les énergies du passé quand on parle du passé. Ouais, bref. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà les amis. Donc, je pense que je reviendrai un de ces quatre. Je pense qu'il y a encore des choses qui vont être dites parce que j'ai l'impression qu'ils n'arrêtent jamais de me bousculer là. Mais bon, pour l'instant, on va s'arrêter ici parce qu'après, ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Je trouve que c'est déjà énorme. Et puis, voilà. Donc, j'ai aussi pas mal de choses par rapport à l'actualité à vous partager. J'ai envie aussi de vous partager d'autres choses dans d'autres domaines. Et ben, donc, voilà. Donc, je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit, une belle matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez pouvoir visionner cette vidéo. Et puis, voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous, centrez-vous bien, faites de la méditation, du yoga, du sport, je ne sais pas. Faites ce qui est le mieux pour vous et ce qui vous apporte plus de sérénité que de regarder des guidances. Voilà, je vous embrasse bien tous bien fort. N'oubliez pas de m'envoyer un petit message si jamais vous ne voulez pas mettre de commentaires en public. Hein. À bientôt. Salut.